Bonjour à tous, bienvenue sur Coffee Bean, je m'appelle Ben et je suis là pour démystifier l'univers du café. Aujourd'hui, je vais vous présenter la toute nouvelle machine de Krups, la machine espresso manuelle Précision avec le pack Plus. Je suis très content parce que c'est la première mondiale, je suis le premier à vous la présenter sur YouTube. J'en suis très fier, donc merci à mes followers qui m'ont permis de continuer à être motivé à trouver du matériel à tester pour faire des revues. Donc, comme je vous le disais, cette machine, elle vient de sortir sur le marché. Le but, c'est clairement d'aller chasser sur les terres de Donlonghi et Sage. On le voit typiquement sur le design. Sur ce type de machine combinée, je pense que c'est vraiment le type de machine qui marche le plus. On voit que Donlonghi en fait de plus en plus, élargit sa gamme, Sage exactement. KitchenAid commence à en faire d'un peu plus sympa. Vraiment, tout le monde commence à s'y mettre, à part Philips, bizarrement. Je pense qu'ils viendront un petit peu dessus sur le marché. Mais je pense que c'est vraiment le cœur de gamme de tous les fabricants de machines pour tous ceux qui veulent vraiment s'amuser à faire un petit peu jouer au barista dans un espace qui est assez restreint. Donc, cette machine, par défaut, je vais vous la présenter. Donc, c'est une machine combinée. Donc, vous avez la partie moulin ici et la partie groupe ici, avec le réservoir d'eau derrière. Plusieurs bons points sur cette machine. Donc, en termes esthétiques, comme je dis, on aime ou on n'aime pas les goûts et les couleurs, chacun fait comme il veut. Par contre, donc bien sûr, c'est du plastique. Pour ce prix-là, vous vous doutez, tout est en plastique. Mais par contre, c'est une machine quand même qui est bien finie. C'est plutôt propre, c'est plutôt bien assemblé, ça fait plutôt résistant. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ensuite, en termes de lisibilité, je trouve que c'est pas mal aussi parce que du coup, vous voyez que vous avez quand même une parfaite symétrie ici. Vous avez très peu de boutons, c'est très facile à prendre en main. Et ça, je trouve que c'est plutôt bien, plutôt que Sage ou Donlonghi où il y a plusieurs boutons, c'est pas forcément très symétrique. Moi, je trouve pas forcément ça très joli. Là, du coup, je trouve que Krups a vraiment bien étudié la chose pour faire quelque chose de cohérent, de logique, de simple à utiliser au quotidien pour tout le monde. Donc ça, c'est plutôt bien. Sur cette partie moulin, plusieurs bons points. Ici, là, vous avez le bac à grains qui est fumé. Donc, ça permet au grain d'être protégé des rayons du soleil. Donc, ça, c'est plutôt bien. Deuxième bon point sur ce bac à grains, contrairement à pas mal d'autres, ici, là, vous avez quelque chose en caoutchouc avec un bon joint. C'est très épais, c'est très qualitatif. Et en fait, du coup, ça permet à l'air d'éviter de rentrer. Et du coup, c'est pareil, ça protège vos grains. Et ça, je trouve que Krups fait mieux que Donlonghi et Sage sur ce domaine. Donc forcément, c'est des meules coniques, vous vous doutez bien, il n'y a pas de meule plate sur ce type de machine pour plusieurs raisons, budgétaires, puissance, etc. Donc on a toujours des meules coniques, ça ne veut pas dire que c'est mieux que des meules plates, ça fait quand même le job. Donc sur la partie moulin toujours, vous avez ici, vous tournez votre bac à grains pour choisir la finesse de la mouture. Vous choisissez ici la petite molette pour régler la quantité de café. Et ici, vous avez le bouton Stop and Start. Jusque-là, c'est pas compliqué. Les réglages sont assez faciles à trouver. J'ai trouvé une différence sur tous les cafés que j'ai testés de 0,1 g à peu près en précision. Donc, c'est équivalent à ce que font ses concurrents sur le marché. Ensuite, vous avez la partie café ici. Avec là, c'est pareil. Une molette pour choisir votre type de café. Donc, vous avez espresso, longo, americano, eau chaude et vapeur. Et ici, la fonction anti-calque avec le bouton Stop and Start. Les voyants ici qui vous disent quand est-ce que c'est prêt, quand est-ce que c'est pas prêt, quand est-ce que ça travaille. Franchement, c'est hyper basique, vous allez voir. Et ici, un manomètre qui vous dit en gros si la pression est bonne ou pas bonne. Et le guide va vous aider. Si jamais vous n'êtes pas dans la zone optimale qui est ici représentée en orange, le manuel va vous dire mets plus de café, mets moins de café, mets une mouture plus fine, une mouture moins fine, etc., etc. Sur le panneau central ici en noir, vous avez donc 4 boutons. Le bouton pour l'allumer, le bouton une cup ou 2 cups, donc une tasse, 2 tasses. La pré-infusion, vous avez 2 secondes, 5 secondes et 8 secondes. Donc ça, c'est plutôt pratique. C'est hyper simple. Vous pouvez vous amuser avec la pré-infusion. Je trouve que l'idée est bonne. Et la température, vous avez faible, moyenne et haute. Bémol sur cette partie température parce que Krups ne dit pas et a priori ne sait pas à quoi ça correspond en termes de température. Je les ai appelés, j'ai eu le support technique, le gars ne savait pas, c'est écrit nulle part. Donc s'ils me répondent un jour avec les vraies températures, je vous le donnerai. Moi, j'ai testé plusieurs températures. Honnêtement, je vous conseille de le laisser température le plus chaude possible parce que sinon la tasse, elle est quand même hyper froide rapidement. Surtout que ça, là, cette partie-là,
ça chauffe. C'est pas un vrai chauffe-tasse comme on a sur les machines professionnelles. Donc en fait, du coup, c'est pas ça qui va concrètement chauffer vos tasses. Donc si vous mettez la température basse ou moyenne, en fait, votre café il va être froid tout de suite et c'est un peu dommage. Donc vous pouvez le laisser là-dessus pour que ça chauffe un petit peu, mais ça va pas faire des miracles. Le réservoir, par contre, bon point, 3,5 litres. Je pense que c'est un des réservoirs les plus grands que j'ai eu à tester. C'est pratique, ça évite d'éviter de remplir le réservoir tous les 2 jours, etc. 3,5 litres, c'est quand même plutôt pas mal. Par défaut, là aussi, c'est pareil, c'est livré avec une manière assez complète et quelque chose que moi j'aime bien, c'est qu'en fait ici, derrière le bac, vous avez plusieurs choses. Donc ça, c'est pratique, je trouve, d'avoir caché ça là, ça évite de les chercher. La machine est fournie avec 2 filtres simples, standards, et 2 filtres pressurisés. Donc à chaque fois, une tasse, 2 tasses, et une pièce en plastique ici qui va servir pour faire du filtre aveugle pour nettoyer la machine. Donc ça, c'est plutôt bien vu. Ça permet de le ranger à l'intérieur, ça permet d'éviter de le perdre, ça s'enlève plutôt facilement. Moi, je trouve que c'est plutôt bien vu sur ce type de truc, c'est quand même complet. Vous avez une petite brosse pour nettoyer aussi, donc ça, c'est plutôt bien. Par contre, chose que j'aime beaucoup sur cette machine, c'est que vous avez la version Plus, et avec cette version Plus, vous avez donc bien sûr le tampeur qui est fourni de base. Là, par contre, c'est pareil, bon point, c'est un vrai tampeur, c'est en métal, ça se prend bien en main, c'est plat. Vous avez dans la version Plus une vraie station de tassage avec une microfibre. Donc ça, je trouve ça quand même plutôt pratique et plutôt bien parce que si vous avez la version Plus pour 30 € de plus, vous avez une vraie station de tassage. Donc c'est pas du bois, c'est du plastique, mais c'est quand même assez costaud avec une bonne base ici antidérapante. C'est propre, c'est bien fini, ça vous évite de faire n'importe quoi. C'est beaucoup mieux que ce que proposent Sage et DeLonghi avec leur tout petit truc rond en plastique de merde là, où du coup le porte-filtre il est pas droit. Là du coup vous le posez dessus, c'est droit, c'est fait pour, ça vous évite d'acheter une knockbox, ça vous évite d'acheter une station de tassage, c'est beaucoup mieux. Donc très très bon point là-dessus pour la version Précision Plus pour 30 € de plus. Moi je trouve que vraiment ça vaut le coup. Chose qui est super intéressante aussi, c'est que c'est un porte-filtre de 58 mm. Donc en fait, c'est une taille standard. Ce qui est très bien, c'est que du coup, tous les ustensiles que j'utilise moi tous les jours, en fait, ils sont compatibles dessus. Donc, si jamais vous voulez acheter autre chose, c'est très bien parce qu'en fait, sur le marché, il y a pléthore d'équipements qui existent en 58 mm. C'est quand même la taille la plus courante sur le monde. Donc, que vous achetez des plug screens, que vous achetez des petits funnels, que vous achetez des vrais tampeurs dynamométriques, etc. C'est 58 mm, c'est une taille standard. Donc là, du coup, vous êtes bien. Donc, très bon point là-dessus. Maintenant, comment ça marche? Je vais faire comme d'habitude. Je vais vous faire un double espresso et ensuite, on va voir ce que ça vaut, cette petite buse de lait là. Donc, maintenant, on est habitué sur tous les types de machines à avoir ce genre de choses là, ce genre de funnel. Donc, l'idée est quand même plutôt pratique. Ça évite surtout d'en foutre partout. Contrairement à ses concurrents Sage et DeLonghi, c'est pas quelque chose où vous appuyez ici pour lancer. Donc là, comme je vous disais, vous avez le minuteur pour lancer le moulin. Ça fait un petit peu de bruit, c'est normal, c'est un moulin, mais par contre, je trouve que le bruit, il est quand même assez contenu. Donc, vous voyez, je peux vous parler, le micro est là, je peux vous parler. Il n'y a pas forcément de problème dessus. Là où je suis plutôt quand même content, comme je vous disais, c'est que en fait 0,1 g de précision sur ce type de machine, c'est quand même tout à fait respectable, c'est très bien. Je pense que ça convient à la grande majorité des gens qui achètent ce type de machine. Donc ça, c'est vraiment un très bon point pour Krups. Donc là, vous voyez, j'ai même pas forcément besoin d'utiliser ce genre d'outil là, le WDT, parce qu'en fait la mouture elle est quand même plutôt propre à chaque fois. Et chose que j'ai remarqué avec cette machine que j'avais pas forcément sur les Sage et DeLonghi, c'est que le porte-filtre reste toujours propre, les extractions elles sont toujours bien, donc ça veut dire que le moulin à mon sens est un peu plus qualitatif que ce que proposent les concurrents. La mouture elle est bien, elle est homogène. C'est plutôt pratique. Donc, je prends toujours ces tasses-là, pour ceux qui me suivent, vous le savez, pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, ici, comme sur ce type de machine, vous avez des doses qui sont préconfigurées. Moi, je les utilise jamais parce que c'est jamais vraiment les bonnes doses. Donc, soit vous vous amusez
à modifier les valeurs par défaut, sauf que du coup, en fonction de votre café, ça va changer un petit peu les paramètres de l'eau, donc du coup, ça collera plus. Ou alors, vous le faites comme moi, vous le faites directement à la main, c'est plus simple. Sur ce type de tâche, je sais exactement où m'arrêter, sachant que le moulin, pour avoir fait énormément de tests, je sais exactement quand arrêter ma machine. Donc là, du coup, c'est plus simple. Et vous voyez ici que je suis bien dans la zone optimale. Donc, c'est une petite preuve, entre guillemets, pour dire que mon café, il est plutôt bien. Je réponds à la norme espresso avec un bon ratio de 1 pour 2. Donc ça, c'est plutôt pratique. C'est vraiment une aide sur ce type de machine pour vous dire si vous êtes bien et comprendre un petit peu vos extractions, comprendre un petit peu comment ça marche, etc., etc. Donc, maintenant, est-ce que ce café est bon? Parce que du coup, c'est un peu le but de cette chaîne. Est-ce que le café est bon? Est-ce que cette machine est faite pour vous? Comment ça se compare par rapport à la concurrence? Donc ici, mon café, vous voyez, il y a un peu de créma. C'est pas non plus la machine qui va faire le plus de créma au monde. Pourtant, il y a quand même du robusta dans ce café. Mais du coup, il y a quand même un point que je tiens à souligner, c'est que en fait, il y a sur cette machine un petit problème d'acidité à mon sens. C'est beaucoup plus acide que sur ce moulin-là, donc on est clairement d'accord, ce moulin-là coûte plus cher que la machine, donc c'est pas comparable. Mais du coup, vous avez quand même une petite pointe d'acidité qui persiste avec ce type de moulin. Donc après, il faut que les meules se fassent. J'ai pas fait passer, enfin, je suis à presque 1 kilo de café, mais bon, globalement, le café changera une fois que les meules seront faites, mais vous aurez quand même toujours une petite pointe d'acidité. Par contre, vous aurez moins d'acidité sur cette machine que vous n'en avez avec Sage. Et vous aurez un peu plus d'acidité que sur les deux Longhi. Donc en fait, concrètement, c'est une machine qui va faire un café qui va être peut-être probablement plus équilibré que les concurrents. Et chose du coup qui est intéressante, c'est pour tous ceux qui aiment le café clairement italien, comme je vous le disais, vaut mieux aller chez DeLonghi, leurs machines sont plus adaptées pour. Pour tous ceux qui préfèrent des cafés de spécialité, des cafés qui sont un peu moins torréfiés, un peu plus acides, un peu plus intéressants à boire, Sage fait un très bon travail, mais par contre le moulin sur Sage, c'est quand même pas terrible. Cette machine-là, du coup, je trouve, est un bon compromis entre les deux. Parce que du coup, ça se marie quand même plutôt bien avec des cafés de spécialité. J'en ai testé 2 sur cette machine, 2 différents niveaux de torréfaction, comme d'habitude, assez léger, moyen et foncé. Sur du foncé, je prends un café industriel pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, c'en est un, c'est un Lavazza Oro. C'est vraiment un bon compromis entre acidité et amertume. Si vous aimez une petite pointe d'acidité, cette machine-là correspondra mieux à vos goûts que Sage. Si vous aimez pas du tout l'acidité, DeLonghi est meilleur. Mais par contre, en termes de résultats en tasse, c'est quand même plutôt correct. Par contre, comme je vous disais, vraiment la température à fond, parce que du coup, sinon votre tasse va être vraiment froide. Là, je profite que ma machine soit encore chaude pour le faire. Mais sinon, mettez-la à température. Maintenant, on va voir là où en général le bas blesse sur ce type de machine, c'est-à-dire la fonction vapeur. Donc là, du coup, la machine, elle va se mettre en température. Ici, vous avez le petit voyant qui va clignoter. Ça veut dire qu'en fait, le thermobloc à l'intérieur va être en train de chauffer l'eau à plus forte température pour pouvoir faire de la vapeur. Souvent, sur ce type de machine, le problème, c'est qu'en fait, c'est pas fait pour. Le thermobloc, à chaque fois, il galère. Et vous avez toujours un manque de pression et trop d'eau dans la vapeur par rapport à une buse manuelle. Donc, à chaque fois, le résultat, il est bien. Il est vraiment pas top. Il est un petit peu plus compliqué. Pour avoir testé pas mal de fois cette machine avec du lait, donc là, j'en profite parce que mon lait, il est encore froid. C'est que en fait, normalement, quand vous faites du latte art, on vous dit que vous mettez la main sous votre pichet et quand votre main commence à chauffer, ça veut dire que le lait est à la bonne température, 65 degrés à peu près, et dans ce cas-là, votre mousse est prête à faire un beau mousse de lait. Sur ce type de machine, en fait, c'est un peu plus compliqué. Il faut vraiment quasiment se brûler la main pour avoir une mousse de lait qui va être à peu près bien. Donc Krups le vend forcément comme quelque chose qui est fait pour faire de la mousse de lait, qu'on peut s'initier au latte art. Oui mais non quoi. Donc je vais en profiter. Hop. Je vais prendre ma tasse, je prends mon lait. Donc là, vous voyez que ça a arrêté de clignoter, donc c'est bon. Donc toujours pareil. En fait, vous appuyez sur le bouton
Vous voyez que ça balbutie un petit peu. Donc en fait, c'est un peu comme toutes les machines. C'est-à-dire qu'au début, vous avez toujours un peu d'eau dedans. Donc vous purgez un petit peu la buse vapeur avant de vous le faire. Et là, du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que vous prenez votre buse de lait et vous lancez la vapeur. Donc vous avez toujours un petit peu ce bruit qui est un peu dérangeant sur ce type de machine. Donc forcément, hein, c'est plus long, on peut pas demander des miracles sur ce type de machine. Par contre, si jamais vous voulez faire du chocolat chaud, des cappuccinos, etc., des lattés, en fait, ça fait très bien le job. Après, comme je vous le disais, c'est quand même compliqué d'avoir de la bonne mousse. Là, je suis censé arrêter. Typiquement, là, ça me chauffe bien la main. Sur ma Marzocco, j'arrête à ce moment-là et la mousse de lait, elle est bien. Là, je vois que ça tourbillonne bien. Mais par contre, j'ai pas encore une belle mousse de lait. Il faut quand même laisser traîner un petit peu. Voilà, donc c'est vraiment un bruit que je déteste, clairement, sur ce type de machine-là. On voit que ça galère quand même un peu. C'est vraiment un bruit que je déteste, mais bon. Donc là, ici, j'ai une mousse de lait qui est pas magique, hein, qui est pas clairement sensationnelle. Mais par contre, si... Ouais, c'est rien du tout même. Ouais, c'est compliqué. Donc par contre... c'est chaud. Là, pour le doute, il va falloir attendre un peu avant de le boire parce que sinon, vous allez vous cramer la gueule, clairement. Pour le doute, c'est chaud. Mais c'est vraiment lié au système thermobloc où pour moi, c'est quasiment impossible, surtout en étant habitué à une machine pro, c'est quasiment impossible d'arriver à sortir un beau latte art avec ce type de machine. Sauf que dans tous les cas, la plupart des gens qui vont acheter ce type de machine, c'est pas fait pour faire du latte art, c'est fait pour s'amuser un petit peu. Donc du coup, c'est plutôt, ça suffit pour faire des cappuccinos, des boissons latte en général, du chocolat chaud, etc. Pour faire du latte art, ça prend quand même du temps. Un autre défaut que j'ai remarqué sur ce type de machine, c'est que, vous le savez, hein, pour ceux qui me suivent, toujours la petite microfibre pour laver ici. Là, vous voyez, je peux forcer dans tous les sens, ça bouge pas. Là, le problème, c'est qu'en fait, quand vous faites ça, souvent, et j'ai failli me faire avoir plusieurs fois, c'est qu'en fait, ici, le bac, là, il vient hyper facilement. Donc là, ça aurait nécessité un petit coup d'aimant peut-être à l'intérieur, parce que dès que je fais ça un petit peu, dès que je veux faire comme d'habitude, le bac sort, sauf que vous avez de l'eau, donc si ça tombe par terre, bah tant pis pour vous. Donc, faut faire un petit peu attention. Donc, faites-le vraiment toujours dans ce sens-là. Mais par contre, vous voyez, là, le truc, il est sorti alors que j'ai à peine appuyé. Donc, faites attention sur cette partie-là parce que du coup, c'est quelque chose qui, à mon sens, est un peu perfectible. Par contre, comme je vous le disais, hein, les galettes sont toujours propres, sont toujours nickel. Le porte-filtre, il est toujours nickel. Donc ça, c'est vraiment un truc qui est gage d'une bonne machine en termes d'expression. Donc, cette machine coûte 650 €. Donc, grosso modo, la DeLonghi Specialista Arte Evo coûte 700 €. À la version Cold Brew en plus, vous savez très bien ce que j'en pense. Pour moi, c'est une arnaque pure et simple. Et vous avez la Sage Barista Express qui coûte 730 €, donc qui est encore plus cher, qui a aussi d'autres fonctions. Mais est-ce que ça les vaut par rapport à ce type de machine? Je pense que Krups a vraiment tapé un petit peu là où ça fait mal en termes de budget parce que en termes d'extraction, comme je vous le disais, c'est plus équilibré que DeLonghi et Sage. Donc, cette machine s'en sort quand même un petit peu mieux avec les torréfactions qui vont être foncées, mais s'en sort très bien avec les torréfactions médium. Et sur les torréfactions claires, dans tous les cas, vous avez quand même cette acidité. Donc, en fait, ça va pas vous choquer. Mais par contre, en termes d'onctuosité, en termes de corps, cette machine s'en sort quand même pas mal. Donc, à mon sens, cette machine est un meilleur rapport qualité-prix et conviendra à plus de personnes que DeLonghi ou que Sage. En termes de design, chacun fait comme il veut. Les DeLonghi, moi, je les trouve un peu plus sympas. Ils font plusieurs couleurs, etc.
Ça, c'est plutôt bien. Sur les Sage, je suis pas trop fan du design et je trouve que les Sage sont beaucoup trop chers de manière générale pour ce que c'est. C'est ce que je vous avais dit dans ma vidéo. Là, du coup, 650 €. Je pense que c'est un bon positionnement par rapport aux concurrents et par rapport au prix du marché. Est-ce que ça les vaut? Si jamais vous voulez une machine qui fasse des bonnes extractions, vraiment sur la partie café, je pense que ça les vaut. Après, dans tous les cas, vous le savez, vous avez des périodes de solde, vous allez sur le site de Krups, vous avez moins 10%, moins 15%, vous avez les Black Friday, donc du coup, ça peut être l'occasion d'acheter ce type de machine, ce qui les rendra encore mieux. Mais par contre, c'est vrai que globalement, c'est quand même un meilleur rapport qualité-prix que le reste de la concurrence. Les cafés sont plus équilibrés et comme je vous le disais en intro, si vous avez la version plus et que vous n'avez absolument rien chez vous, le fait d'avoir ça là, je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. L'ensemble est quand même plutôt qualitatif, c'est joli, c'est bien fini, la couleur est bien. Si vous voulez faire du latte art, ce type de machine, dans tous les cas, n'est pas fait pour vous. Il faut vraiment quelque chose avec une chaudière où vous avez une température d'eau qui va être constante, avec plus de pression, une meilleure buse vapeur, etc. Mais si jamais vous voulez faire juste quelque chose de cappuccino, vous voulez faire des chocolatés, du chocolat chaud, des lattés, du latte matcha, etc. Ce genre de machine vous conviendra parfaitement. Vous avez aussi un petit pichet à lait qui est fourni avec, donc ça permet de vous amuser. Donc, ça fait quand même pas mal de bonnes choses pour cette machine, assez compacte, comme je vous le disais, ça fait un peu moins de 32 cm, donc c'est quand même un bon rapport qualité-prix, c'est bien fini. Le design, on aime ou on n'aime pas, je juge pas, mais en tout cas, moi j'aime bien cette partie symétrie. C'est quand même correct, c'est du sérieux, on voit que les mecs ont bossé. C'est leur première machine sur ce marché, donc quelques petites choses à améliorer, mais globalement, ils s'en sortent quand même plutôt pas mal. Si jamais ils me répondent sur les températures, je les mettrai en commentaire dans cette vidéo. Donc, je suis curieux de savoir un petit peu vos premières impressions sur cette machine. Si jamais certains de vous l'ont, n'hésitez pas à dire si vous êtes d'accord, pas d'accord, etc. avec moi. Comme d'habitude, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre sur mes vidéos. Je fais toujours un plaisir de répondre à toutes les questions qu'on me pose et même plus. Et puis voilà, donc moi maintenant, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Encore merci à mes 500 premiers abonnés qui m'ont permis d'avoir la motivation nécessaire pour trouver ce type de machine et vous procurer des revues, toujours vous aider à éviter les galères que j'ai fait. N'hésitez pas à vous abonner si jamais vous ne l'êtes pas encore. Ça m'aidera à trouver d'autres contacts, d'autres fournisseurs, etc., à continuer à vous proposer du contenu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a été utile. Et moi, je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao!